Bon matin. Bon matin. J'ai une autre histoire que je considère fascinante, que je veux partager avec vous. Puis je vais faire travailler Samuel ce matin qui s'occupe des diapos. Merci, Sam. C'est l'histoire de Naaman. On va regarder ça. C'est dans 2 Rois 5, versets 1 à 19. Alors, on va regarder le premier diapo, juste pour se mettre en contexte. Donc, Israël, à ce moment-là, est divisé en 2 pays. On a le nord qui est l'Israël et le sud qui est Juda. Et on est à l'époque où il y a des prophètes, surtout dans la partie nord, dans Israël. Et on a eu Élie, et maintenant on est dans la période d'Élisée. Et le roi d'Israël, à cette époque-là, il s'appelle Joram. Il est le fils d'Akab et Jézabel. Alors, on se rappelle d'Akab, le méchant. Il a fait tellement de choses que Dieu, il a s'arraché les cheveux sur la tête. Et le texte dit que Joram était un peu moins pire, mais que, d'après le texte, il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Donc, même Joram, c'était pas fort son affaire. L'histoire se situe avec Naaman. On va rester là, Sam. C'est bon, merci. La partie verte, c'est la Syrie. Ça s'appelle, dans d'autres textes, ça s'appelle Aram. Et on va parler de Naaman, qui est le chef de l'armée syrienne. Et on voit qu'ils ont une frontière commune avec Israël, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs guerres. Et le père du roi actuel, donc le père, c'était Akab, est mort dans une de ces guerres-là. Donc, ce n'est pas des personnes qui s'aiment particulièrement, mais l'histoire se situe quand même dans un temps d'accalmie. On va commencer l'histoire. Merci. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, donc on l'a vu tantôt en Israël, il le guérirait de sa lèpre. » Alors voilà, on a 2 personnages vraiment contrastants dans cette histoire. On a Naaman, le guerrier, le bras droit du roi de Syrie, général de l'armée, qui a du prestige, des honneurs, il est bien respecté, bien aimé de son roi, il est fort et valeureux, mais tout ça tient dans la balance avec la question de la lèpre. Et on sait qu'à la lèpre, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est une maladie quand même terrible. Aujourd'hui, ça se soigne bien, mais à l'époque, il n'y avait pas de remède. Le corps boursoufle, l'infection se met, les gens ils ont des problèmes avec leurs nerfs, ils ne sont pas capables de ressentir la douleur. Donc, l'infection se propage, ça cause des infirmités, des fois même des bosses dans le visage, etc. Oui, c'est ça. Les membres, ils vont même tomber à cause de la maladie. C'était vraiment horrible et c'est contagieux. Pas tant contagieux, par exemple, comme on aurait le virus du coronavirus aujourd'hui, mais c'était quand même contagieux au point où on excluait les lépreux de la communauté. Le succès, le prestige de Naaman ne peut pas empêcher le pire de lui arriver. C'est énorme parce qu'il risque de tout perdre. Perdre son honneur, perdre sa carrière, perdre sa famille et ses relations parce qu'il serait en exil. Et, comme dirait Sam, il va mourir à petit feu en plus, dans la honte. Et voilà qu'arrive un 2e personnage dans cette histoire qui contraste. Alors, on a le valeureux général de l'armée qui a tous les honneurs, toutes les richesses, mais qui est malade. Puis on a une petite fille. Les commentaires bibliques disent que probablement qu'elle aurait dû être autour de 12 à 14 ans. Elle est esclave. Elle a été capturée pendant le pillage de son village. Et quand on fait le pillage, quand un bande d'hommes traverse une frontière pour aller piller chez leurs voisins,
ce qu'ils font habituellement, soit qu'ils tuent tout le monde ou qu'ils ramènent des captifs pour vendre en esclavage. Donc, cette petite fille-là se retrouve toute seule avec des personnes qu'elle ne connaît pas, dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, avec de la nourriture qu'on ne connaît pas. Elle n'est plus avec ses parents. Et elle se retrouve chez les ennemis en plus. Elle a toutes les raisons du monde d'avoir du ressentiment, de l'amertume, de la colère, voire de la haine envers les Syriens. Mais on voit dans ses propos que ce n'est pas ça les sentiments qu'elle a. Elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur irait voir le prophète en Samarie, il serait guéri. Elle aurait pu souhaiter que ses bouts de doigts tombent tranquillement, pas vite, ses bouts d'orteil. Hein? Elle aurait pu vraiment en vouloir. Mais à la place, elle se préoccupe de lui. Puis en plus, elle a confiance que le prophète va le guérir. Elle sait qu'il peut le guérir. On change de diapo. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi en Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Donc, on voit, la femme de Naaman va rapporter à son mari va voir le roi dit, vas-y donc, je vais t'écrire une lettre de présentation. Et Naaman part non seulement avec la lettre, mais avec beaucoup de richesse. Il est prêt à payer le prix, hein? Il a tout à perdre, sinon. Alors, il est prêt à payer ce qu'il faut pour avoir cette guérison-là. Là, on continue. Bon, tu l'as. Celle-ci, t'es sur la coche, c'est bon ça. La lettre dit ceci, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Imaginez-vous, le roi d'Israël ouvre ça, puis le roi d'Israël dit, « Afin que tu guérisses Naaman de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? » En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez, il cherche une occasion de dispute avec moi. Hein? La lettre donne premièrement un aperçu de comment pense le roi de Syrie. À cette époque, la vision du monde était que si tu es prospère et puissant, c'est que les dieux sont en ta faveur. Écoute tes demandes. Donc, les rois de l'époque étaient considérés comme les chouchous des dieux. Et les prophètes syriens, bien qu'ils soient les porte-paroles des dieux, étaient toutefois soumis à leur roi ou à leur reine. Ça aurait dû être une position un petit peu inconfortable. Il semble donc que le roi de Syrie s'attend à ce que le roi Joram ordonne à son prophète d'aller invoquer le Dieu d'Israël pour la guérison d'un Naaman. C'est comme ça que ça marche ailleurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, à cause du roi. Le roi d'Israël, il déchire ses vêtements et dit « Hey, je ne suis pas Dieu, moi. Pour qui me prend? » Hey, il me cherche. Il me cherche. Il veut me provoquer. Il a peur des représailles de la part de Syrie. Mais en plus de ça, on voit rien qui dit qu'il fait confiance à Dieu. Il ne parle même pas du prophète, rien. C'est comme, il voit juste que c'est lui qui est supposé de guérir Naaman. Donc, lorsque Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Hein? Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Donc, Élisée, il entend ça, que le roi il est en train de capoter, puis il envoie un message au roi, il dit, « Ben voyons, c'est quoi ton problème? Envoie-moi-le. Regarde, il va voir, lui, qu'il y a un prophète. Si toi, tu ne le vois pas là, si tu ne sais pas que je suis là et que je suis capable de guérir, ben envoie-moi-le, tu vas voir ce que je vais faire. » Donc, Naaman se présente à la porte d'Élisée. Imaginez ça.
Un général d'armée, là, ça n'a pas juste un char et 2 chevaux, là. Ça a tout un attelage de chevaux magnifiques, puissants, musclés, qui est à la hauteur de ses honneurs. Bon, il ne voyage pas tout seul. Il y a 70 kilos d'or, puis 70 kilos d'or, c'est ça, et 300 kilos d'argent Je l'ai dit à l'envers. Ben, Samuel, écoute, hein? Il suit en tabarouette. Ouais, c'est bon. Je vais me faire corriger si je me trompe. C'est bon. Il arrive avec toutes ces richesses-là. Ça prend des animaux pour les transporter. Ça prend des soldats pour protéger la richesse. Ça prend une escorte pour le protéger lui. Puis il faut qu'il mange, il faut qu'il s'habille, il faut entretenir tout ce monde-là. Fait que là, il y a tous ses serviteurs aussi qui l'accompagnent pour monter sa tente, s'occuper de sa nourriture, ses vêtements, etc., etc. Il n'était pas tout seul. Imaginez, là, Élisée, il a une petite maison bien ordinaire, puis arrive ce cortège-là, tout un cortège. Élisée ne sort même pas de sa maison. Il envoie un serviteur y parler. Bel accueil pour un général d'armée, puis en plus de l'armée des voisins qui n'aiment pas trop, là. Puis là, en plus, le message, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera saine. 7 fois. La réaction de Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira une personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et la Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Naaman, il est insulté au plus haut point. Il se dit, ben voyons, c'est pas à ça que je m'attendais, là. Je m'attendais que le prophète sorte en pompe, fasse des grands gestes, invoque son Dieu, fait des grands gestes là, pour me guérir. Il ne sort même pas de sa maison. Il envoie un petit serviteur, là, me faire dire en plus d'aller me tremper dans une petite rivière brune, boueuse, qui n'a pas trop épais d'eau, quand on a des beaux fleuves d'eau limpide qui sont reconnus pour la limpidité de l'eau chez nous. Je vais rester dans un pays étranger, je vais aller me tremper dans de la boue. Hey, wow, un instant, ça ne marche pas. Il tourna le dos et il partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, là, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Et c'est vraiment difficile pour l'orgueil là, de Naaman. N'importe quel imbécile pourrait faire ça. D'aller se mettre dans l'eau, on n'est pas pantoute dans la catégorie des 12 travaux d'Hercule ou d'Astérix, dépendamment de ce qu'on lit. Pas pantoute là, hein? Fait que c'est déjà vraiment insultant, mais on voit quand même que Naaman considère ce que ses serviteurs lui disent. Il est assez humble pour les écouter. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que les serviteurs ont osé le conseiller, lui, le grand général. J'ose croire qu'il y avait quelque chose dans cet homme-là, dans son caractère et sa personnalité, qui faisait en sorte que les gens pouvaient l'approcher, puis qu'il était capable d'entendre malgré son prestige et ses honneurs et sa grandeur. Alors voilà, il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Imaginez, là, ce général prestigieux-là qui débarque de son char, enlève son armure. Il aurait dû avoir un minimum, j'imagine, son chapeau, puis ça. Puis là, il arrive dans l'eau boueuse, puis là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Moi, ça m'épate parce que Dieu aurait pu dire 1 fois. Ben non, 7. Le gars, il fallait qu'il veuille, hein? Puis là, il fait ça devant ses escortes, ses soldats et ses serviteurs qui sont là comme témoins. Mais
quel impact quand il se retrouve complètement guéri. Il ne retrouve pas juste sa santé, il retrouve sa carrière, sa famille, ses honneurs, tout lui est restauré. On peut juste imaginer sa joie et sa reconnaissance. Alors, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute cette terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte et il refusa. Donc, ce n'est pas dur à comprendre que Naaman retourne et qu'il veut vraiment, il est tellement content de ce miracle-là, il veut récompenser le prophète. Et le prophète dit, il n'y en est pas question, c'est un don gratuit de Dieu. Et là, Naaman reconnaît devant le prophète qu'il y a seulement un vrai Dieu et c'est celui d'Israël, c'est l'Éternel. Et c'est un point tournant dans sa vie. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses le cadeau, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi, ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi il demande ça? C'est qu'à l'époque, il me semble toujours que la carte est là, que les territoires ou les pays avaient leur propre dieu. En Syrie, il y avait Rimon, entre autres, parce que souvent, ils ont plusieurs dieux. Puis je pense qu'en Assyrie, c'était Baal et d'autres dieux. Il y avait quand même plusieurs dieux, mais c'était en fonction où c'était rattaché au territoire ou au pays. C'était rattaché à une région particulière. Fait que c'est pour ça que Naaman dit, je ne peux pas aller rester en Israël, il faut que je retourne chez nous. Fait que je vais amener de la terre, puis je vais mettre ça chez nous, je vais construire un hôtel parce que c'est juste à ce Dieu-là que je veux m'incliner parce que c'est juste lui qui est le seul vrai Dieu. Cependant, dit Naaman, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Et Naaman le quitta. Naaman réalise là, que là, il y a un dilemme, parce que là, il vient de faire un changement de cap, réalise que Rimon, ce n'est pas le vrai Dieu, mais qu'il doit quand même se soumettre. Il va être à côté du roi quand le roi va se prosterner, puis il va devoir le faire. Mais il est comme mal pris, il se rend compte que là, tout à coup, les choses commencent à changer. Mais je trouve intéressant qu'Élisée ne répond pas à son dilemme. Il ne dit pas quoi faire, il ne fait pas des reproches, il dit « pars en paix ». J'ai l'impression qu'il est en train de dire « regarde, Dieu est avec toi, il est fidèle, une chose à la fois, les choses vont tranquillement, tu vas t'ajuster, puis Dieu voudra t'accompagner là-dedans ». Donc, c'est comme s'il assurait vraiment de la fidélité de Dieu. Quelques éléments de réflexion. 1. Dieu était déjà à l'œuvre dans la vie de Naaman. Parce que là, on va faire un petit peu un parallèle avec toute l'idée là, de quel rapport ça a avec nous, tout ça. Il y a plein d'affaires que je vous le dis, là, je me disais, ah, ça c'est bon, ah, ça c'est bon. Puis finalement, il a fallu que je me contente de certaines choses. Puis c'est ceux-là que je vous fais choisir. Veux-tu me garder juste le premier? Es-tu capable de... Merci, c'est ben non, c'est correct. Donc, Dieu était déjà à l'œuvre dans la vie de Naaman. Au premier verset, ça dit que Naaman il était aimé de son roi parce que Dieu avait permis à Naaman de gagner les guerres de la Syrie. Donc, Naaman, il ne savait pas, là, mais Dieu était déjà à l'œuvre dans sa vie. Et puis moi, ça m'a vraiment interpellée parce que on oublie souvent que c'est Dieu qui initie, que c'est lui qui poursuit l'être humain. Puis Jean-Raymond, hein, tous les dimanches qui viennent, il nous passe le message que Dieu est favorablement disposé à notre égard.
Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, l'impact du témoignage de la jeune fille est énorme. Dieu est à l'œuvre dans sa vie aussi. Parce que normalement, elle aurait dû avoir de la rancune, de la haine ou tout au moins de l'indifférence. Ce pas mes affaires qui s'arrangent. J'ai d'autres choses à faire. Ce n'est pas mon maître, c'est sa femme. Je cherche. Si elle n'avait pas eu cette préoccupation pour son maître, si elle n'avait pas eu cette attitude de cœur, elle n'aurait rien dit. Bon, ça ne veut pas dire que Dieu n'aurait pas guéri Naaman. Dieu, il n'a pas besoin de personne pour faire ce qu'il veut faire. Mais elle a contribué au salut de cet homme-là parce qu'elle a osé parler, parce qu'elle a osé, parce qu'elle avait un cœur pur, si on pourrait dire dans ce sens-là. Elle n'avait pas d'animosité envers les Syriens. On peut supposer qu'elle a été témoin de ce que Élisée a fait, le prophète, pour être si convaincue que le prophète va le guérir. Pas peut-être, s'il fait ci, puis s'il fait ça. Elle dit, il va le guérir. Donc, elle a une assurance dans ce sens-là qui fait en sorte qu'elle est tout à fait à l'aise de le dire. Elle ne se dit pas, je suis mieux de ne pas le dire parce que si jamais ça n'arrive pas, qu'est-ce qui va arriver? Non, elle le dit. Je fais un parallèle, si on pourrait dire, avec notre nouvelle vision d'Église qu'on s'est donnée. Dans cette vision-là, on dit qu'on va mettre plus d'emphase sur la proclamation, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec les gens autour de nous. Puis je pense que cette histoire-là a quelques pistes de réflexion pour nous. Moi, là, pendant des années, j'ai pensé que c'était important que je partage ma foi, que je parle de Jésus aux gens autour de moi pour que Dieu puisse, après ça, parler aux gens, qui puissent agir en eux, intervenir. En anglais, on dit « We show up, God shows up ». C'est comme ça que je pensais. Mais le texte dit ou nous montre que Dieu était déjà à l'œuvre. Nous, notre invitation ou la contribution, c'est de se joindre à ce que Dieu est déjà en train de faire. Et ça, là, ça change beaucoup de choses en moi parce que, on dirait que ce n'est pas la même contrainte d'une part, puis je ne suis pas en train de vendre un produit, là. Je ne suis pas en train de convaincre quelque chose de « Hey, ça, c'est bon, essaye-le ». Dieu, il est déjà à l'œuvre. C'est excitant, j'ai le goût d'y contribuer. Fait que pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et aussi, on est témoin de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ça qu'on est appelé à partager. Et que cette petite fille-là, elle n'avait pas des dons d'évangélisation, elle n'avait pas des ministères, elle n'avait pas des diplômes. Alors, c'est une question de vivre notre vie avec Dieu puis de témoigner ce qu'il fait dans nos vies. Ensuite, la compassion de Dieu à son égard amène Naaman à changer sa vision du monde. On a vu que Naaman était dans une situation impossible. Il y a une maladie terrible, incurable, puis qui risque de tout perdre. Probablement là, que quand Naaman est allé voir le prophète, il avait été voir les prophètes de Rimon, il avait probablement fait bien des courbettes, bien des choses pour essayer de s'en sortir. Puis le dernier recours, c'était vraiment d'aller voir le prophète de l'autre pays là, avec lequel on est souvent en guerre. Mais Naaman a aussi d'autres faux dieux. Il n'y a pas juste Rimon, le faux dieu de Syrie. Il s'appuie justement sur ses richesses. On a vu qu'il avait apporté énormément de richesses dans le but de gagner la faveur de l'Éternel. Et Dieu ne lui reproche pas non plus d'avoir de l'argent, du prestige. On ne voit pas ça, en tout cas, dans le texte. Mais Naaman est amené à reconnaître que ces choses-là n'ont pas le pouvoir de changer sa situation, n'ont pas le pouvoir de répondre à son besoin criant. Et il voit changer sa vision du monde. Ses richesses et son prestige ont à prendre leur place. Ce n'est pas eux qui vont le sauver. C'est la foi, c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui sauve, tout à fait. Et puis c'est seulement, comme tu dis, quand Naaman laisse de côté son orgueil, qu'il reconnaît qu'il n'y a plus rien à perdre,
qui ne peut rien faire d'autre qu'il reçoit la guérison. Il ne pouvait pas influencer Dieu par ses richesses, il ne pouvait pas poser un geste spectaculaire ou remplir un défi comme Hercule, un défi extraordinairement difficile pour prouver sa valeur. Il n'avait qu'à reconnaître son besoin et se soumettre à Dieu. Ce n'est pas rien non plus. Puis moi, ça m'étonne de voir comment Dieu a répondu, qu'il a guéri malgré son attitude. On se comprend, là. Naaman, il n'a pas dit « OK, je fais confiance à Dieu, j'y vais, ça va bien aller. » Non, il va de reculons, il n'est pas content, il se dit « OK, je vais le faire. » Il ne va pas avec ouverture et grâce. En tout cas, ça ne semble pas être le cas dans le texte. Mais Dieu ne lui fait aucun reproche. Il attendait juste ça pour le guérir. C'est ça. Il était en mode écoute, effectivement. Quand Naaman réalise ce que Dieu a fait pour lui, il est rempli de reconnaissance et il goûte concrètement à la bonté de Dieu envers lui. Ça me fait penser à Rachel. Hein? Dieu, il répond, quand il répond à des choses spécifiques comme ça, c'est là qu'on voit tangiblement, ça passe de là à là, comment Dieu nous aime, qu'il est bon envers nous. Et il se rend compte qu'il y a un seul vrai Dieu, puis c'est c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne veut aucun autre Dieu que celui qui est venu à son secours. En conclusion, Dieu est à l'œuvre. Il cherche à rétablir une relation avec chaque être humain. Nous qui vivons cette relation avec lui par Jésus, nous sommes appelés à partager, à être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies par son esprit. Nous nous joignons à ce que Dieu est en train de faire. On a un énoncé de mission, hein? Notre énoncé de mission, c'est-à-dire ceci, la clairière existe pour participer au projet de Dieu, projet de paix, de réconciliation et de restauration pour le monde. Alors, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui initie et que nous, on ne fait que contribuer. On croit que Dieu nous a créés pour vivre éternellement et que son salut nous assure de vivre justement éternellement en relation avec lui, en sa présence. Mais ce n'est pas le message complet de la bonne nouvelle, ça en fait partie, mais il y a plus que ça. Dimanche passé, Marielle nous a parlé que le royaume de Dieu était déjà présent, pas complet, mais déjà présent. Et dans le récit, on a vu que Dieu a voulu répondre aux besoins de Naaman là. Oui, il pouvait avoir accès à la vie éternelle, mais Dieu a voulu répondre aux besoins immédiats de Naaman. Donc, plus que nous, on va être à l'écoute de Dieu, plus que nous allons discerner, voir l'œuvre que Dieu accomplit en nous, et plus que nous serons à l'écoute de l'autre, plus nous saurons discerner ce que Dieu veut restaurer, rétablir dans la vie de l'autre. On va pouvoir l'articuler. On ne va pas juste dire, ben, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne seras pas avec lui, puis si tu l'aimes Dieu, tu vas être avec lui. On va être capable d'articuler puis de saisir ce que Dieu est déjà en train de faire dans la vie des personnes. C'est vraiment extraordinaire parce que Dieu n'avait pas besoin de nous, hein? Il était capable de faire tout ça tout seul, mais il a voulu qu'on contribue, il a voulu nous rendre participants. Et nous serons en mesure de partager comment Jésus veut et peut répondre à ce besoin, ce qu'il désire restaurer dans la vie de cette personne, et nous saurons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. La vision de l'Église qu'on s'est donnée, j'ai repris le petit paragraphe, si tu veux changer la diapo. Merci. Nous avons écrit ceci. Nous sommes une Église qui accueille une Église en mission, en mouvement, des ambassadeurs, confiants dans l'amour et la fidélité de Dieu. Nous proclamons la bonne nouvelle avec courage et audace, témoins de ce que Dieu fait dans nos vies et attentifs à ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Nous sommes ainsi explorateurs à la recherche de moyens pour faire valoir nos dons et participer avec Dieu dans son projet de transformation des vies et de la ville. Nous voulons devenir un pont par lequel les gens peuvent trouver la paix et la réconciliation avec Dieu. Comme nous, on cherche à trouver la paix et la réconciliation avec Dieu. On n'essaie pas tout gagner non plus. Et c'est basé pas juste sur nos idées, mais c'est basé aussi sur un texte en 2 Corinthiens 5, de versets 18 à 20. Tout cela, il faudrait lire ce qu'il y avait avant, est l'œuvre de Dieu.
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dispositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Prions. Seigneur, quelle histoire merveilleuse de voir que tu étais déjà impliqué dans la vie de Naaman avant même qu'il s'en rende compte. Merci, Seigneur, parce que tu l'attendais, tu attendais juste qu'il se tourne vers toi et tu l'as guéri. Seigneur, c'est une belle image de ce que tu veux faire de toute ta création, de toutes nous, mais de toute ta création, de tout l'univers entier que tu veux rétablir parfaitement. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à collaborer, à contribuer, à participer. Ce n'est pas nous qui initions, ce n'est pas nous qui portons l'invitation, c'est toi qui vas au-devant des gens et tu nous invites à tes côtés. Seigneur, merci pour ton esprit qui fait le travail. Nous, on n'est que les témoins de ce que tu fais dans nos vies et à l'écoute de ce que tu fais dans les vies des autres. Et on ne peut que le souligner. Mais c'est ton travail de ton esprit, Seigneur, qui convainc les gens et qui les convainc de qui ils sont, convainc de qui tu es et que tu veux tellement les réconcilier avec toi-même. Alors, Seigneur, donne-nous justement courage et audace d'être capable de, premièrement, discerner ce que tu fais, puis deuxièmement, d'avoir la capacité d'être à l'écoute de ce que tu fais dans la vie des autres. Et donne-nous justement ce courage et cette audace de pouvoir aller de l'avant. Et c'est avec reconnaissance qu'on te prie toutes ces choses. Amen.